Comment prendre en main l'écran tactile de l'iPad? Découvrons la gestuelle tactile pour bien utiliser son iPad. Les écrans tactiles nous ont permis de nous affranchir des claviers et des souris. On va pouvoir avoir la même liberté d'action qu'avec une souris, et même bien plus encore, simplement en touchant l'écran de notre iPad. Les écrans tactiles nous permettent d'une simple pression du doigt de toucher l'élément que l'on souhaite activer sur l'écran. On peut également déplacer les éléments, zoomer lorsque l'on utilise plusieurs doigts. Appuyer, tapoter, c'est le geste que l'on utilise le plus souvent. On appuie sur l'élément que l'on veut cibler de la même manière que l'on clique avec une souris. On dit également tapoter l'écran. L'avantage de l'iPad, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent de double clic. C'est donc plus simple. Cette gestuelle servira donc à sélectionner un élément, ouvrir une app, positionner le curseur du texte là où on veut. Il n'est pas nécessaire d'appuyer très fort. Le fait d'effleurer doucement l'écran suffira amplement. Voyons une démonstration. Voyons maintenant ce que l'on appelle force touche. Apparue à partir de l'iPhone 6, la force touche est une technologie d'Apple qui vous permet d'appuyer un peu plus fort sur votre écran afin de faire apparaître un menu contextuel. C'est l'équivalent du clic droit de la souris sur Windows. Les actions sont différentes pour chaque application, alors essayez d'appuyer de manière prononcée sur chaque application et découvrez les actions proposées. Voyons cela en exemple. Voyons maintenant le déplacer défiler. Comme les écrans sont assez petits, le contenu vient parfois à déborder en dehors. Et il faudra alors faire défiler vers le haut, le bas ou encore à gauche et à droite à l'aide de votre doigt. Par exemple, certaines applications demandent des défilements ou latérales ou du bas vers le haut. Voyons cela par l'exemple. Voyons maintenant le mouvement glisser. En maintenant le doigt sur l'écran, vous pourrez déplacer des éléments. Afin de déplacer votre curseur de saisie, de positionner votre doigt sur le curseur, de déplacer ailleurs dans le texte, par ailleurs pour corriger une faute ou bien pour déplacer, comme nous allons le voir maintenant dans le prochain exemple, une icône à travers l'écran. Voyons maintenant pincer, zoomer, dézoomer et rotation avec deux doigts. Un autre geste pratique qu'il faudra réaliser à l'aide de deux doigts, de la même main ou non, en positionnant deux doigts sur une photo ou sur un plan par exemple. Vous allez pouvoir dézoomer en rapprochant les doigts comme si vous pinciez et zoomer en les écartant. Vous pourrez répéter l'opération autant que vous le souhaitez. Et dans la même lignée, vous allez pouvoir tourner une photo, poser deux doigts dessus et tournez-les vers la gauche ou vers la droite pour la faire tourner. Voyons cela maintenant en exemple. Voyons maintenant comment basculer entre les applications sur l'iPad. Si vous souhaitez basculer rapidement entre deux applications, sans qu'à chaque fois vous repassiez par l'écran d'accueil, posez 4 doigts sur l'écran et faites-les défiler bien à plat, de la gauche vers la droite ou vers la droite vers la gauche, pour accéder aux applications suivantes ou précédentes. Cela fonctionne bien sûr que si vous avez au moins 2 applications actuellement ouvertes. C'est parti!
Merci pour votre attention.